Donc bonjour, donc je suis gendarme et j'interviens donc pour la classe de première LES de La Rochelle pour répondre à des questions liées avec sur les violences et les jeux vidéo en règle générale. Donc durant l'interview, vous pouvez nous donner votre avis personnel et professionnel. Oui. Donc notre sujet est axé sur les jeux vidéo et la violence. Pour vous, la violence est-elle propre à l'humain? Pour moi non, puisqu'on peut retrouver de la violence dans les animaux. Comme on peut voir qu'ils soient sauvages ou pas. Il y a, voilà, les animaux semblent montrer de la violence également, l'un envers l'autre. Donc pour moi non. Parce qu'on a eu une autre interview et du coup il disait que les animaux, eux, ils avaient toujours un but derrière leur violence, c'est-à-dire de soit aller chasser, récupérer leur L'humain peut en avoir un aussi. Il y a certaines fois, la violence est due certaines fois à une idée qu'une personne peut se faire, et donc pour lui, on ne passe que par la violence pour résoudre le problème. Là aussi, l'animal peut résoudre son problème par la violence parce qu'il y a un intérêt, il y a un objectif. Je pense que l'humain doit être un peu comme ça aussi. D'accord. Alors pour vous, quelle serait la définition de la violence en général? Lorsqu'on s'en prend physiquement à un autre pour un but X. C'est s'en prendre physiquement à une autre personne pour un but X, quel que soit l'objectif. D'accord. Mais c'est s'en prendre physiquement. Voire, de temps en temps, moralement. Parce qu'on peut détruire une personne par le moral. Hein, il n'y a pas que les coups portés qui peuvent être assimilés à des violences. Donc observez-vous aujourd'hui une augmentation de la violence avec les individus que vous pouvez rencontrer ici Une augmentation, pas forcément, on en parle plus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Mais ça devient un sujet dont on parle plus facilement qu'auparavant. Et pourquoi on en parle plus facilement? Parce qu'on arrive dans une période où effectivement les médias sont plus présents. Et donc les médias, les réseaux sociaux, on parle plus, on sait plus ce qui se passe sur un rayon très large. Donc ça amène effectivement à une meilleure connaissance de ce qui peut se passer, voire maintenant au niveau mondial. Avec les réseaux sociaux, on sait qu'il peut se passer des violences à Taïwan, alors qu'il y a 50 ans, on n'en savait rien. Donc voilà, plus on en parle, c'est pas parce qu'on en parle plus qu'il y en a plus. C'est qu'on en parle plus. Enfin, c'est ma position. D'accord. Alors, y a-t-il une augmentation du nombre d'interpellations aujourd'hui à la gendarmerie suite à des violences? Pas forcément. Non. Il y en a qui font des interpellations qui font suite à des faits de violence physique, principalement, mais il n'y en a pas forcément plus maintenant. D'accord. Donc selon vous, les jeux vidéo sont-ils ou pourraient-ils être un facteur de cette éventuelle augmentation de la violence chez les jeunes? Non, parce que les interventions à caractère pour des faits à caractère de violence ne sont pas faits par rapport au profit de personnes sensiblement âgées, on va dire de 15 à 25 ans. La violence touche toutes les couches de la société. Et une personne qui a 50 ans ne joue pas forcément à des jeux vidéo et peut être aussi auteur de violence. Donc, et vu le nombre de jeunes comme vous, par exemple, c'est pas forcément auprès de vous qu'on fait le plus d'interventions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ou est-ce que, au contraire, pour vous, les jeux vidéo, ça canaliserait la violence des individus en montrant de la violence? Non, ça canalise pas. Par contre, non. En regardant, que ce soit un jeu vidéo ou un film, un thriller, un truc violent, des films de guerre, des trucs comme ça, ne canalisent pas. Pour moi, ça canalise pas. Ça peut éventuellement augmenter. Pour vous, c'est pas un défouloir de jouer aux jeux vidéo et du coup de ne pas reproduire? Ça dépend des personnes. Ça peut pour certaines. Ça peut pour certaines. Ça peut pour certaines. Mais là, on est lié, et comme beaucoup de choses d'ailleurs, on est lié à la personne. C'est-à-dire que sur le même jeu, par rapport à un panel de personnes, on aura différents types de comportements derrière. Ça va dépendre de l'individu. Ouais. Ça va dépendre complètement de l'individu, mais d'ailleurs au même titre que pour beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, vous mettez un panel de personnes et ils penseront forcément autant de personnes il y a, autant il y a d'idées sur les choses. Hein, mais c'est surtout, oui, effectivement,
pour certains, ça peut canaliser. Pour d'autres, ça peut exciter. Au même titre que l'alcool. Mm. Il y en a qui dorment au bout de 10 minutes et il y en a d'autres, ça les excite et on peut arriver à des violences. Voilà. Donc si on prend un cas précis, par exemple la tuerie de Newton aux USA en 2012, le joueur jouait beaucoup aux jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que ce jeu ait pu influencer sur son passage à l'acte? C'est possible. Ça a pu être un facteur déclenchant. Oui, parce que si la personne, alors pour le coup, est faible psychologiquement, et s'immisce vraiment psychologiquement dans le jeu, elle peut effectivement passer du jeu vidéo à la théorie, à la pratique, entre guillemets. Donc oui, possible. Est-ce que les limites d'âge sont-elles adaptées sur les jeux vidéo? Selon vous. Selon moi, oui. Oui. Oui, parce que dès qu'à partir du moment où il y a une certaine violence, on le voit bien, hein, c'est quoi? C'est 7, 12, 16 et 18. Ouais. Dans les jeux les plus violents, on le voit. 9 jeux sur 10 qui sortent actuellement sont des jeux liés pour adultes, interdits à moins de 18 ans. Ce qui veut dire qu'on n'est pas censé voir des mineurs dans les magasins de jeux vidéo. En majorité. Ouais. En majorité. Du coup, c'est pas. C'est pas respecté. Mais là, vous ne faites pas d'intervention face à. Non, parce que la plupart du temps, les achats sont faits par les parents. Ouais, mais Ouais, nous, du coup, par on exemple, peut pas- Donc on ne peut pas interdire à quelqu'un d'adulte d'acheter un jeu vidéo pour personne de 18 ans. Mais Ouais. si par exemple vous arrivez dans un magasin et que vous voyez un mineur acheter un jeu de 18 ans, Ben, il peut dire que c'est pour son père ou pour son frère qui est majeur. Ouais, mais là, faut, ouais, mais il faut une pièce d'identité ou. ouais, là, vous faut faites sanctionner, pas une faut interpellation? sanctionner le magasin. Là. Oui, mais il faut tomber dessus. Ouais. Il y a toujours un prétexte, mais il y en a beaucoup. Malheureusement, ce sont les parents qui les achètent. Hmm. Parce que le père estime que ça reste un jeu vidéo, ça reste un amusement. On prend l'exemple de Theft Auto, qui est quand même un jeu violent. À la base, c'est un jeu de voiture. Sauf qu'on peut tuer avec ces voitures. Et le but, d'ailleurs, c'est de descendre tout ce qui passe. De mémoire. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux vidéo? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je joue à des jeux style FIFA ou Dirt, c'est-à-dire des jeux de rallye. Principalement, je joue pas aux jeux qu'on peut voir, style, je sais pas moi, Assassin's Creed, et j'en passe et des meilleurs, Call of Duty, GTA. voilà. Je joue pas, moi ça m'intéresse pas, mais oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça puisse intéresser quelqu'un. Maintenant, un gamin de 12-13 ans qui joue à ce genre de jeu, effectivement, il doit y avoir une influence. Parce qu'il s'aperçoit que la bagarre devient un jeu comme Assassin's Creed. À part la violence, il n'y a rien. Le but, c'est quand même de tuer des gens. Selon vous, quel est le temps à passer devant des jeux vidéo? Par semaine à peu près? Par semaine, Par jour. Ouais, par jour. faudrait pas plus de 2 heures par jour. Pour moi, grand maximum. Ouais. Mais je dois être loin de ce qui peut se passer, je pense. Vas-y. Le problème de ces jeux-là, faits par des gamins de 13-14 ans, c'est qu'ils peuvent estimer qu'on ne règle un problème que par la violence. Parce que là, on ne discute pas. Non mais, ce genre d'acte, on peut avoir un ennemi, entre guillemets. Sauf qu'on peut résoudre un problème avec un ennemi en discutant, en argumentant ses choix, sans pour cela user de la violence. Alors que là, on montre des extraits de jeux vidéo qui montrent qu'on règle ces problèmes par la violence. Et par la violence et la suppression de son ennemi. Parce que visiblement, un peu chaud patate quand même. Il n'y a même pas de problème là dans GTA. Ouais, Comment des photos, c'est même pas des ennemis. Oui, en plus, c'est qu'on s'amuse à tirer sur... Ils s'amusaient voilà. ouais, à tuer des gens gratuitement. En plus, oui, voilà, c'est ça. Et ce qui est encore pire. Parce que là, oui, effectivement. Disons que... Enfin, c'est pas des ennemis. C'est pas... On peut pas... Il y en a qui estiment que celui qui ne pense pas comme lui, ou qui est différent, n'est pas là, on doit le supprimer. C'est un peu ce qu'on peut voir des fois à la télé.
celui qui ne ressemble pas à ce qu'on souhaite être, voilà, et ben, il faut le supprimer. Donc, c'est pas un ennemi, comme on peut l'entendre dans une guerre particulière où, voilà, pour avancer, il faut que je détruise celui qui va me permettre de le faire. Là, c'est tout simplement parce que celui-là, il me gêne. C'est ce qu'on appelle des actes gratuits. Au même titre qu'il y a des dégradations gratuites, on peut faire ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire de la destruction gratuite. Donc, sachant que le jeu vidéo et les jeux vidéo sont le vecteur culturel le plus consommé dans le monde, est-ce que vous trouvez ça inquiétant de savoir que des images aussi violentes seraient diffusées le plus souvent chez les jeunes joueurs? Bah, c'est inquiétant de voir des diffusions comme ça sur des jeunes joueurs, oui. C'est un peu ce que vous avez dit avant. Voilà, j'ai un peu répondu avant, mais effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que les logos soient respectés. Mais c'est très difficile de s'immiscer dans les domiciles des uns et des autres pour voir à quoi joue. Qui joue derrière ce On jeu-là? peut tout le temps contourner la loi. Quoi, donc, Non, mais c'est ça. L'achat est vérifier les achats, c'est bien. Mais une fois que le jeu vidéo est rendu à la maison, qui va empêcher éventuellement un gamin de 11-12 ans de prendre un jeu vidéo à l'insu des parents ou avec le consentement du père ou de la mère? Et vous avez trouvé violente cette vidéo personnellement? Ben, ce qu'elle semble montrer, oui. est-ce que ça vous... Nous, bien sûr qu'on a un recul là-dessus. Quand on est majeur, on a un recul sur ça. On sait que c'est un jeu vidéo. Sauf qu'un gamin, j'en reviens à un gamin de 13-14 ans qui ne fait pas forcément encore bien la part des choses, peut, jusque tout à l'heure, estimer que tout se résout, ou une grosse partie des choses de la vie peuvent se résoudre comme ça. Le danger, il est là. Et plus on joue à ça, plus on peut estimer et reporter tout ça sur la vie. C'est-à-dire qu'un jour, un camarade ne supporte pas un autre, et comme il a l'habitude de voir qu'on règle les problèmes comme ça, on passe à l'acte. Par exemple. Exactement. Ben, on fait toujours ce dont on a en mémoire. Quand vos parents vous disent faut pas toucher à ça, faut pas faire ça, faut pas voler, vous avez en mémoire l'instinct de faut pas que je prenne la chose, sinon c'est un vol. Là, c'est la même chose. D'accord. Enfin, pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, merci. Merci. Eh ben, de Merci rien. beaucoup.